Je vous parle rapidement de l'actualité sur les armes controversées dans l'Union européenne. Donc vous le savez certainement, eh bien, les armes controversées sont interdites des indices PAB-CTB. On demande aussi aux investisseurs de publier les financements investissements dans des entreprises qui sont exposées aux armes controversées. Sauf que jusqu'à présent, il n'y avait pas de définition très claire de ce qu'on appelle les armes controversées. Alors la Commission européenne, justement, vient de publier un projet de modification de la réglementation sur les indices PAB-CTB qui concerne en particulier la définition des armes controversées. Donc c'est dans ce règlement qui est sorti en juin 2025 dans le cadre de tout le paquet législatif de la Commission sur la défense et son financement. Donc dans ce projet de règlement, la Commission propose de définir les armes controversées comme étant les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions, les armes biologiques et les armes chimiques. Et donc, ce qui concerne l'utilisation, la possession, le développement, le transfert, la production et le stockage de ce type d'armes. Et vous avez dans l'annexe que je vous montre maintenant le détail des traités qui sont concernés par ces exclusions. Ici, donc vous voyez les différents traités internationaux et les armes qui sont concernées, donc les 4 grands types que je viens de mentionner. Donc ce qu'on retient, c'est que 1, on a une définition de ce que sont les armes controversées, c'est une très bonne chose. La deuxième chose qu'on voit, c'est que les armes nucléaires ne sont pas concernées par ces exclusions, et ni non plus les armes qu'on dit controversées, c'est-à-dire des armes qui peuvent toucher une population de manière assez indifférenciée, et pas seulement des attaquants ou des forces armées, mais qui ne sont pas réglementés par des traités internationaux, donc ce qu'on appelle les armes controversées dans le langage courant. J'espère que tout ça vous aidera à formaliser votre politique armement.